Bonjour, c'est Yves. Aujourd'hui, un nouvel épisode de 3 minutes pour comprendre. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait un, et bien c'est l'occasion. Surtout que cette semaine, je vais répondre à une question qui revient assez souvent, qu'on pose relativement souvent. La question c'est, qu'est-ce que c'est qu'une distribution Linux? Alors installez-vous confortablement, je vous explique ça aujourd'hui. La première chose à comprendre aujourd'hui, c'est que, techniquement parlant, Linux n'est pas un système d'exploitation. Il s'agit juste du noyau du système d'exploitation. C'est une brique indispensable, mais qui, prise séparément des autres, ne sert pas à grand-chose. Mon système d'exploitation, enfin le truc que je manipule sur mon ordinateur, lui, il est composé de plusieurs briques logicielles. Et donc justement, la première de ces briques, c'est le noyau. Sur Linux, le noyau est développé par une équipe de développeurs, justement, principalement des professionnels, et le noyau est disponible pour toute personne qui souhaite l'avoir, sous la forme du code source sur le site kernel.org. On le trouve aussi sur le site de GitHub, mais le site de référence est bien le site kernel.org. Alors ça, c'est notre première brique. Elle est gérée par une entité qui s'appelle la Linux Foundation. D'ailleurs, c'est la Linux Foundation qui paie Linus Torvalds et quelques autres développeurs pour travailler sur le noyau. Ce n'est pas les seuls à payer des développeurs, mais enfin, c'en est déjà une grosse partie. Maintenant, si je veux travailler moi sur mon système, je vais avoir besoin de quelques petits programmes de base. J'aurai besoin du shell par exemple, ou des commandes comme ls, cp, vi, etc. Les commandes de la boîte à outils Unix de base, quoi. Et ça, la Linux Foundation, elle ne s'en occupe absolument pas. Par contre, on trouve quelques projets indépendants qui permettent d'avoir ces outils. Le plus connu, c'est le projet GNU, qui associé au noyau Linux donne ce qu'on va appeler un GNU Linux. La combinaison du noyau Linux et des outils GNU pour en faire un système d'exploitation au minimum fonctionnel. Mais ce n'est pas le seul projet qui me donne ça, hein. Il y a aussi le projet BusyBox par exemple, qui contient une implémentation de ces utilitaires avec un gros effort qui a été fait pour que ça consomme très peu d'espace. À l'origine, BusyBox était utilisé pour avoir un système d'exploitation qui fonctionne à partir d'une simple disquette. Oui, d'une simple disquette, c'est vieux, et c'est pour ceux qui arrivent à se souvenir de ce que c'est qu'une disquette. Aujourd'hui, il est encore pas mal utilisé dans ce qu'on va appeler l'embarqué, c'est-à-dire les Linux qui sont dans des appareils qui ne sont pas des ordinateurs, comme des ascenseurs par exemple, des téléviseurs, etc. Il y a aussi le projet Toybox qui permet d'avoir ces outils sous une licence d'utilisation BSD qui est un petit peu différente de la licence GPL qui est celle qui est utilisée par le projet GNU. Avec ces éléments, on a donc les toutes premières briques logicielles qui composent mon système d'exploitation. On pourrait rajouter l'interface graphique qui vient encore d'un autre projet qui s'appelle X.org ou Wayland. On pourrait ajouter des logiciels serveurs comme Apache qui lui vient de la fondation Apache. Et je pourrais continuer comme ça avec plein de logiciels qui viennent tous d'origines différentes et qui composent toutes ces briques logicielles. Donc, pour résumer, notre système d'exploitation est une compilation d'un ensemble de briques logicielles qui sont gérées par des entités ou des organisations différentes. Et c'est donc là qu'on trouve cette idée de la distribution. Si moi, Yves, le Jurassic Geek, je choisis une version du noyau sur le site kernel.org et que je le compile, que je vais chercher les outils de base du projet Toybox par exemple, que je les compile et que je prépare le tout pour que tout fonctionne bien ensemble, j'ai créé une distribution. Alors c'est très embryonnaire, hein, il y a encore pas mal de boulot à faire, mais c'est vraiment l'idée basique de ce qu'est une distribution. Alors, aussi simple qu'elle soit cette distribution, les éditeurs, eux, ils ne sont pas arrêtés là, hein. En plus du choix des outils et des projets à inclure dans la distribution, ils ont ajouté des choses qui sont très importantes aujourd'hui pour la gestion d'un système. Tout d'abord un installeur, qui est juste un programme qui permet de préparer le disque dur, de le partitionner, de créer une arborescence de base dans laquelle les logiciels de la distribution seront installés. Mais ces logiciels seront installés sous la forme de paquets logiciels. Je pense que ça vaudrait le coup largement d'un épisode à part entière sur le paquet logiciel d'ailleurs. Mais en gros, l'idée d'un paquet, c'est un outil qui va permettre à l'administrateur d'un système de pouvoir installer des fichiers dans son système et de pouvoir les désinstaller sans prendre le risque de tout casser. Donc si j'en reviens à ma distribution, qu'est-ce que c'est qu'une distribution? C'est tout simplement la sélection d'un ensemble de logiciels, d'un noyau et des outils de base prêts à fonctionner tous ensemble. Alors on rencontre de gros éditeurs de distribution, que ce soit Red Hat, Canonical avec Ubuntu, Debian et des dizaines d'autres. Mais chacun peut créer sa propre distribution. Et d'ailleurs le site distrowatch.com permet d'en répertorier le maximum. La plupart des gens qui ont besoin de créer une distribution, ils le font pour un besoin en particulier. Et du coup, on rencontre beaucoup de distributions qui sont spécialisées dans une fonction particulière. La sécurité, les forensics, le routage, la voix sur IP, etc., etc. Alors voilà pour ce petit 3 minutes pour comprendre ce qu'est une distribution. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout,
Si vous pensez que cette vidéo, ou d'ailleurs les autres de la chaîne, peuvent aider quelqu'un, partagez la vidéo, faites connaître la chaîne, je compte sur vous. En attendant, je me remets au boulot pour vous préparer une vidéo pour la semaine prochaine. Ciao les geeks!